Donc, les montages numéro 43, il s'agit juste du montage des pièces des portes, non, du landing gear. C'est juste ça à faire dans le montage 43. Bon, j'ai déjà tout fait, hein. Là, dans cette partie-là, j'ai employé du cyanoacrylate. Donc, j'ai appliqué l'aimant, une petite goutte ici, et j'ai collé l'aimant. Après, ce que j'ai fait par rapport à ça qu'ils disent là, ça c'est un peu le cirque. Donc, ce que j'ai fait sur la tige métallique, j'ai appliqué la colle directement sur la tige et après j'ai introduit la tige dedans. De cette façon, je suis sûr que la colle il est bien, ça va pas partir dans tous les sens. Aussi, bon ici, il n'y a pas de souci. Donc la porte, il cale bien. Il est bien placé, il y a un peu de jour, mais c'est bon. Après, ce qu'il reste à faire, c'est toute la partie customisation de ça, des trous. Ici, ça commence à être un peu compliqué. Et une autre chose que je voudrais changer avec cette pièce-là, c'est ces deux petites trucs rondes qui ne sont pas du tout comme ça dans la maquette. Ici, ils ont fait du cercle comme ça, mais la vraie pièce, ça fait une espèce de roulement. C'est pour ça que je n'ai pas encore collé cette pièce à la coque. Donc voilà, c'est juste comment j'ai fait. J'ai appliqué la colle directement sous la tige et après j'ai introduit dans la pièce. Donc ici, on voit comment ça, il n'y a pas de défaut d'installation. Et après, c'est un peu la galère pour la retirer. Je pense qu'il va falloir introduire un outil pour réaliser ça, parce que là, sincèrement, je ne sais pas s'il y a une technique spéciale pour enlever ça. Mais bon, je vais essayer ici. Normalement, ça devrait... Bon, déjà, c'est bien parce que c'est pas collé. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, j'ai mis d'abord la colle dedans, après j'ai placé l'aimant. Et ici, pareil, j'ai appliqué la goutte de colle sur la tige et la tige a été mise en place. Il faut faire attention quand on fait des opérations avec des colles sur des grosses pièces comme ça, parce que ça peut arriver qu'il y a une goutte de colle qui tombe par là et c'est la catastrophe. Technique, on va parler des choses techniques. On a un gros souci avec les trous là, non, qui sont dégueulasses tels comme ils sont. Donc il faudra les améliorer. Donc il y a plusieurs techniques à tester. Moi, le principal, c'est donner un peu de texture là, parce que là, ça fait vraiment... il n'y a aucune texture, c'est juste un relief qui est fait et c'est tout. C'est juste des trous là, et voilà. Trous noirs. On voit pas que c'est vraiment des impacts. Donc ce qu'il faut faire, je vais essayer de tester plusieurs techniques. Notamment la technique avec les feux à souder. Ça peut être un peu difficile parce que ça chauffe, ça peut chauffer beaucoup et le plastique ça peut se déformer de façon bizarre.
Non, il va pas forcément faire des trucs avec ça qu'on veut, quoi. Parce que quand le plastique il devient très chaud, sa forme naturelle c'est de faire des boules. Ok, donc il va essayer, quand ils font, il va essayer de, de, de faire des petites boules partout et ça va être pas bien. Donc je vais employer une technique, c'est avec de la colle. Donc je vais ajouter un peu de colle, pas ici. Sinon je vais prendre un des gros pièces, par exemple c'est là, ou une autre gros pièce. Et moi j'ai déjà fait un test ici. Donc j'ai appliqué de la colle. La colle, il commence à bouffer le plastique. Il devient mou et je peux sculpter les plastiques mous. Après on les séche et ça fait quelque chose. Donc vous voyez que le plastique a été modifié par l'effet de la colle. Donc ça qu'on peut faire, c'est ajouter des gouttes de colle ici, les laisser quelques minutes et après avec un outil essayer de reproduire la zone, hein, de faire quelque chose de mieux ici. Mais d'abord il faut tester sur une grosse pièce par derrière. Vous faites les tests et vous dites voilà c'est pas bon, c'est pas bien. Si vous savez acheter plusieurs numéros 1 comme moi, vous pouvez employer des pièces qui ont été fournies dans les numéros 1 pour tester derrière. Même avec les feux à souder. Donc vous essayez de vous entraîner d'abord parce que si vous commencez tout de suite ici, vous pouvez... C'est pas que vous pouvez, vous allez détruire la pièce. Désolé de dire comme ça, mais ça m'est déjà arrivé qu'on commence à prouver des choses et finalement à la fin c'est pas terrible. Donc ça c'est une technique. Il y a une autre technique, mais je sais pas comment il s'appelle ça, des allumettes. On prend les têtes des allumettes, on les met, on fait un peu de poudre, on la place ici et après on les allume et ça donne l'effet vraiment sympa. Ça c'est bien de faire, mais juste après le montage, pardon, de la peinture. Parce que si on fait ça maintenant et après on applique de la peinture, ça va être n'importe quoi. Une fois la peinture soit finalisée, on ajoute la tête des allumettes partout, après on met le feu et ça donne un effet qui est très bien. Et bon, je pense que c'est tout pour le moment. Ce que je vous dis aussi, c'est qu'il faut être sûr que les pièces soient bien placées, la coque. Il y a une partie, par exemple, entre les deux pièces derrière ça qui sont comme ça. Ils sont pas comme ça, sinon ils sont comme ça. Et on voit tout de suite les effets sur cette pièce-là. Ici, je vois qu'ils sont décalés. Ici, ça va. Mais ici, avec entre hier et aujourd'hui, ça s'est déboîté. Donc, ça se voit ici tout de suite. Donc, ça qu'il faut faire avec cette pièce là, moi j'ai essayé, non, on voit encore le métal, j'ai essayé de manger un peu le plastique, mais il doit rester encore des pièces qui font que ça produit le décalage entre les deux pièces. Donc voilà, c'est mes conseils pour le numéro 43. On voit notre belle maquette bien jolie, hein, voilà, je suis content avec. Donc ici, bon, ici c'est les plus gros machins. Ces parties là, malheureusement il y a la prise là, je sais pas pourquoi cette prise là. Je pense que c'est la prise pour mettre de l'électricité, je sais pas. Mais avec cette prise là, on a un souci parce que comme les trous ici sont grands, et quand on voit les photos de la vraie maquette, on voit que cette partie là, ils sont ouverts comme ça.
ok, cette partie là ils sont ouverts comme ça et ça fait quelque chose qui monte. Ça veut dire qu'on peut avec ça ouvrir un vrai trou et par derrière on va faire un canal comme ça avec de la pâte époxique. On peut coller derrière, on fait les dommages derrière, on peut ajouter des câbles et des trucs et le plastique va être modifié de cette façon. Ça peut nous donner quelque chose plus proche à ce qu'on voit sur la maquette et ça va être sympa. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon voilà. Bon, je vais faire une autre vidéo qui ça fait un moment que j'ai dit que je vais faire pour supprimer les ronds là, pour les faire boire comme celui-ci. Celui-ci, bon, il reste à faire les lignes. Après, je vais voir si je vais enlever les trous avec du putty. Un peu de putty là pour effacer les trous. Mais je sais pas si c'est vraiment utile de continuer avec les vis là. Parce que je sais pas les pattes s'ils vont pouvoir soutenir les poids de la maquette. Donc bon, merci et on se voit dans les prochaines vidéos.